Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 juillet 2021. Donc aujourd'hui, le sommaire, on parlera de Bitcoin, Ethereum, dollar index. Je ferai la comparaison avec le Bitcoin parce que le dollar index commence à trouver des signes de faiblesse, ce qui pourrait permettre au Bitcoin de prendre en valeur. Et également, je pourrais parler un peu d'inflation et de déflation. Revenir aussi un petit peu sur les gouvernements qui mentent et parler des chiffres, ce que disent réellement les chiffres et de ce que se préoccupe, c'est pas français, mais de ce dont se préoccupe le marché et les intervenants de celui-ci. Donc s'il se préoccupe plus de la déflation ou de l'inflation, et donc dans une période de déflation, qu'est-ce qu'il se passe, et dans une période d'inflation, qu'est-ce qu'il se passe plus précisément. Alors, pour Bitcoin, on est sur le haut du range, on y est revenu, donc là on est vraiment sur le dernier niveau. Je vais juste aller sur cette charte ici, je reviendrai sur le dollar index juste après. Donc Bitcoin, BTC, USD, Coinbase, en gros, ce qui a changé, rappelez-vous, je réexplique. Donc le momentum est définitivement bullish, à l'heure actuelle. En daily, on a récupéré un momentum bullish, ce qui n'avait plus été le cas depuis avril, voire même réellement depuis décembre, donc ça fait depuis très très longtemps. Donc c'est ce qui pourrait amener un retracement. Idéalement, généralement, on estime qu'un retracement de moitié est très réaliste. Donc ici, ça nous ferait un retour dans les 47 000 $. Également, Monsieur Gann, qui nous a regardé ça, donc ici, donc qui est décédé maintenant, c'était un ancien trader pour ceux qui se posent la question. Ici, si je mets en FIB Time Zone, en gros, sa règle, c'était qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, environ. Bien entendu, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas une science exacte, ça arrive très très souvent. Par exemple, si je vous prends le Bitcoin, pour ceux qui découvrent la chaîne et qui découvre ce concept, je vous prends le Bitcoin en 2019, en 2017 jusqu'à 2019, si je prends le sommet, je prends le bottom ici, je regarde le retracement de moitié qui se retrouvait ici, si j'ajoute la target justement d'un retracement de moitié, Fib Time Zone qui va se retrouver ici, le marché a bien retracé de moitié en moitié moins de temps. Donc là on est bien revenu retracer en moitié moins de temps ici. Quasiment à quelques dollars près, mais grosso modo on était pas très très loin. On a mis un tout petit peu de jours en plus, mais si je passe en weekly, voilà, c'est quasiment respecté à une semaine près. Donc c'est très 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 puissant comme règle. Généralement le marché répond bien à cette règle, et donc là on est aux environs de cette target. Donc on a quelques jours potentiellement de retrouver un Bitcoin à 47 si on a un gros short squeeze. Bon, ce qui est intéressant, ce qui est plus important, c'est de regarder le niveau de moitié qui est à 47 000. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'au niveau de ce range, le niveau qui est le plus important au sein de ce range, c'est le niveau des 40 600. On voit que c'est un niveau qui fait résistance depuis très très longtemps. Vous passez encore de chandelles, c'est les niveaux résistants les plus puissants. Ici, on voit qu'on a bloqué une fois, deux fois, mais surtout les mèches plusieurs fois. Une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches, cinq mèches, six mèches, sept mèches, huit mèches, potentiellement une neuvième mèche. Donc là, il y a clairement les vendeurs au sein du range, c'est vraiment le niveau qu'ils défendent à tout prix. Ok. Pour moi, si on s'affranchit des 40 006, ça peut déclencher derrière un gros short squeeze qui peut justement nous ramener assez rapidement vers le niveau des 42, 47, grosso modo par là. En termes de liquidation, il y a pas mal de liquidation au niveau de ces 47 000 $. Je vais essayer de vous choper ça. Je vais juste sur l'autre écran rapidement pour vous choper les liquidations si ça vous intéresse. Alors, même dans les 45 000, il y a pas mal de liquidations. Je viens copier le lien. Hop, je vais l'ouvrir ici. Donc actuellement, on est bien ici. En termes de liquidation au sud, il y a ce qu'il faut également. Le marché peut ne pas y aller si les whales n'ont pas besoin d'acheter ces liquidations, bien entendu. Ok, parce qu'une liquidation, c'est une vente forcée au marché ici pour un long, donc c'est ce que peuvent acheter les whales. Si les whales ont déjà acheté et qu'elles ont envie de pousser le marché va se diriger vers les liquidations vendeuses. Idéalement, il faut prendre en compte la dynamique quand vous analysez les liquidations. C'est pas juste d'avoir les liquidations et de se dire ok, on va aller à 34 000 absolument. Non, il faut aussi regarder la dynamique. Est-ce que mon marché est plus dans une dynamique haussière? Est-ce qu'il est contrôlé par les acheteurs? Dans ce cas-là, si c'est le cas, je vais plus me focaliser sur les liquidations vendeuses. Ok. Et donc ici, c'est ce qu'on va faire. Et en termes de liquidation vendeuse, donc non, là je me suis trompé, je suis sur Ether. Ici sur le Bitcoin, on voit qu'on a de jolis pics. Justement aux 47 000, on a également un joli pic vers les 44 000, on a un joli pic dans les 50, et sinon le plus gros pic côté short, il est à 55 000, 56 000. Donc si jamais en cas de retracement, un Bitcoin qui revient à 56 000, si on veut chercher ces liquidations vendeuses, on pourrait le faire. Maintenant,
plus on va consolider, plus les liquidations vont augmenter et vont se recalculer, et on aura des valeurs encore plus précises. Donc là, c'est qu'une question de jours pour avoir des valeurs vraiment précises, des datas vraiment intéressantes. Même si là, c'est très intéressant. Ok. Donc je reviens sur le Bitcoin. Donc si on s'affranchit de ce niveau des 40 600, derrière on peut sortir du range très très probablement. Et donc à ce moment-là, je retire le retracement de moitié, j'utilise mon premier arrêt, donc niveau des 42 500, extrêmement important à péter, donc le sommet ultime du range actuellement qui est à 42 500. Si ça cède, vous connaissez la règle, il y a de grosses probas de revenir faire un tour entre 51 000 et 58 000. Est-ce que c'est le moment de crier bullish là-dedans et de dire qu'on va aller à 100 000 dollars? Du tout. Si vous voyez tout le monde crier aux 100 000 dollars, dites-vous qu'ici, vous avez plus de raisons de quitter le marché, de récupérer de l'argent, que d'en remettre encore plus et de mettre encore plus de risques. On allège le risque là-dedans, on attend la direction. Si on voit un développement bullish, on peut re-rentrer dans le marché. Si on voit pas de développement bullish, qu'on voit ça, attendez-vous potentiellement même, je sais que ça peut faire flipper, mais pourquoi pas un plus bas sous les 28 000 derrière, et donc à ce moment-là, de venir chercher les prix de production. Parce qu'actuellement, on voit bien que la smart money n'est plus intéressée pour acheter ici. Pourquoi je dis ça? Actuellement, ouais, c'est bien celui-ci que j'utilise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on le voit ici. Est-ce que le Grayscale rachète du Bitcoin? Non. Est-ce que le Premium est haussier comme il pouvait l'être ici? Non. Donc pour l'instant, en tout cas, le plus gros, enfin ceux qui ont le plus, on va dire, le plus bel intérêt de smart money, c'est plus le Grayscale, et eux, pour l'instant, ils rachètent pas de Bitcoin. Ici, on le voit, hein. Si je vais dans le flows, il n'y a plus d'achat de Bitcoin depuis février ici. Eux, ils sont plus intéressés pour acheter du Bitcoin depuis février. Ensuite, ce qui peut être intéressant, ici, Chartscoin Trader Pro, c'est de regarder s'il y a de l'impression de stablecoin. Bah oui, quand la smart money est intéressée pour acheter de la crypto-monnaie, peu importe quelconque, l'impression de stablecoin explose. Je prends un exemple tout bête, mais si on regarde ici, pendant que le marché consolidait, l'impression de stablecoin a explosé. Ici également, sur ce rallye, ça a explosé. Pour l'instant, depuis qu'on est dans les 30 000, donc grosso modo, depuis qu'on est ici, oui, il y a eu de l'impression, mais elle est minime. Ça, c'est vraiment minuscule, ok? Il y a vraiment un tout petit peu. C'est pas grand chose. On est passé de 98 milliards à 106 milliards. Alors que là, pendant que le marché consolidait, pendant que c'était horizontal, on est passé de, grosso modo, si je dis pas de conneries, 6 milliards à ici, 22 milliards. Également sur cette montée ici, de 22 milliards à grosso modo 51 milliards. Et jusqu'au sommet ici, grosso modo à 100 milliards. Donc là, oui, ok? En revanche, depuis qu'on consolide ici, dans le range, est-ce qu'il y a une explosion de l'impression de stablecoin? Non. Donc est-ce qu'ici on pourrait dire que la smart money a absolument racheté massivement en Bitcoin ou en crypto-monnaie? On pourrait dire que pour l'instant, non. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas faire de nouveaux sommets? Bah non plus. Si les mecs ont assez acheté et qu'ils veulent revendre bien plus haut, bah à ce moment-là on fera un nouveau sommet, ok. Mais faut pas crier au nouveau sommet trop vite. Surtout si on revient vers la 45, 50, 55, ce sera plus un moyen de récupérer du cash à meilleur prix que de crier à la lune et de rester holder du marché. Et si le marché fait un nouveau sommet derrière, rien ne vous empêche de rentrer dans le marché. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et donc ici, je retourne sur BTC, donc hop. Donc ça c'est un scénario hypothétique, on verra si on fait ça ou pas. Parce que la smart money, quelle est la valeur intrinsèque du Bitcoin? C'est son prix de production. On voit qu'actuellement, à chaque fois que le Bitcoin est dans son prix de production, la smart money achète. Qui a acheté ici la smart money, qui a acheté ici la smart money, également la smart money ici, qui a acheté ici pendant que personne voulait entendre parler du Bitcoin la smart money, qui a acheté également ici la smart money. Dès qu'on est dans le prix de production, ça achète. Alors est-ce que là on est dans des niveaux d'intérêt de la smart money? Non. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on peut pas faire de nouveaux sommets, loin de là. Hein. Mais méfiez-vous réellement, méfiez-vous là-dedans, vraiment, si on y revient, c'est plus important d'alléger son bac de crypto que de le renforcer. À part si on redessine des structures bullish, à ce moment-là, rien ne vous empêche de re-rentrer dans le marché, mais au moins vous évitez ça si ça arrive. Alors que si ça arrive, vous pouvez re-rentrer. Il n'y a pas de problème, mais vous ferez du gain derrière. Alors, bon, on n'est pas encore sorti du range, hein, je parle de ça comme si on était sorti, mais on n'est pas encore sorti de ce range. Alors, bon, pour Bitcoin, ici, j'ai pas grand chose à dire. Ah si, pardon. Donc, réveil des bulls. On a un momentum qui est super bullish. Également, on est en train de confirmer cette divergence haussière. Si on clôture la journée ainsi, elle sera confirmée et on aura définitivement momentum bullish et ultra bullish. Donc ça pourrait annoncer aussi également une cassure de la résistance et une poursuite du rallye. Donc un retour dans les, grosso modo, 42 500 premièrement. Si on pète, pourquoi pas ce creux ici entre 54 et 50 000 $. Mais au moins, jusqu'aux 47 000, c'est très très probable. Bon, ça c'était pour Bitcoin. Honnêtement, il n'y a plus grand chose à dire sur du daily. Je passe rapidement en horaire ici. Alors, en horaire, on est revenu en zone de rechargement de short. Faut faire attention ici, puisqu'il y a quelqu'un qui défend
Les 40 500, c'est une grosse résistance, on l'a vu juste avant, même ici, encore une fois, sur des petites unités de temps. Vous voyez ici, c'est défendu à chaque fois quelqu'un repousse les prix, ou un groupe de personnes, les bears tout simplement repoussent les prix. On est en train de récupérer une petite dynamique baissière sur du court terme avec justement momentum baissier, donc ça c'est annonciateur de consolidation pour ce matin, voire de retracement au cours de la journée, peut-être jusqu'à 15h, 15h30, 16h, le temps que Wall Street arrive sur le marché. Donc ça à prendre en compte également. Donc pour la matinée, on peut s'attendre à un peu de consolidation. Également en termes de CVD que j'utilise de plus en plus dorénavant, on voit également par contre ici qu'il y a beaucoup de ventes. C'est-à-dire que ici, vous voyez comment le CVD dégringole, il dégringole fortement alors que le prix lui ne fait pas grand chose. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pression vendeuse et donc si derrière on ne trouve pas de relais vendeurs, ça voudrait dire que cette pression vendeuse a été aspirée et que derrière on va liquider les vendeurs et donc là on pourra fortement accélérer. A contrario, ça voudrait dire ici que les mecs distribuent et donc derrière on aura une accélération baissière et donc un rejet encore une fois du niveau des 40 500 de la grosse résistance. Encore une fois, je peux pas vous répondre, c'est le marché qui décidera. En termes d'intérêt, comme on l'a vu nous, enfin même ce matin, hier du moins. Donc ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'en termes d'intérêt déjà global, on est toujours sur un marché qui est super leveragé, on est proche des résistances, on n'est plus trop loin de déclencher un énorme short squeeze. Donc avoir un push, ce serait réaliste. Surtout que techniquement maintenant on est beaucoup plus bullish qu'avant. Maintenant, si on repousse pas maintenant, on pourrait retourner vers le milieu du range. Comme on l'a vu en termes de liquidation, il y a de quoi liquider au niveau du milieu du range si on y retourne. Alors, est-ce que je voulais ajouter également, c'est en termes d'order flow, à contrario, c'est ce matin, où le ratio short a énormément augmenté, l'intérêt a aussi augmenté, ici, là. L'intérêt augmente, le ratio augmente, donc on a beaucoup de gens qui sont venus justement shorter ici. Donc ça fait des liquidations potentielles qui peuvent s'accumuler au nord. Si le marché veut venir les chercher, c'est encore mieux. Ok. Donc voilà, Bitcoin, j'ai plus grand chose à dire. Ce que je vais ajouter, c'est Bitcoin et dollar index. Donc là, c'est ici. Alors, ouais, ma chart. Donc là, je vais mettre le dollar index. Donc retenez bien, Bitcoin, c'est momentum bullish. Bien style bullish également. Retour de volume, momentum bullish, dynamique bullish, etc. Le dollar index, lui, il est sur le haut de son range, à contrario de nombreuses divergences baissières ici qui se sont confirmées. Donc ce qui annonce vraiment warning. Ici, je vais mettre un drapeau rouge. Red flag, comme ceci, donc attention, perte de momentum, c'est pas ce qu'on veut voir, Généralement c'est pas ce qu'on veut voir sur un haut de range, parce que je le répète, ça c'est un range pour le moment sur le dollar index, donc dollar index qui revient sur le haut de son range, qui perd justement son momentum dans les mains des bears, également William, qui quitte son état d'enfoncement, ça aussi c'est un signe qui nous amène à penser que le marché doit ralentir et doit consolider, voire retracer. Également ici, quelle structure est en train de s'instaurer? Du M. Donc on a un Bitcoin qui a un momentum bullish, qui dessine des W, qui a le biais institutionnel bullish et qui pourrait casser son range vers le haut. A contrario, on a un dollar index qui, lui, a une perte de momentum, un William qui sort d'état d'enfoncement et du M qui commence à se dessiner. Donc là, on a réellement une faiblesse. Donc, on pourrait avoir un dollar index qui, lui, retrace son mouvement haussier. Donc grosso modo, deux moitiés, par exemple, retour dans le bas du range, comme ceci. Et donc le Bitcoin qui en profite, lui, pour garder sa dynamique bullish et donc de pouvoir retracer. Donc vraiment, on a un dollar index qui perd en force et un Bitcoin qui en regagne. Donc ça, franchement, c'est intéressant. Et sachant que Bitcoin, pour les nouveaux qui se disent, mais pourquoi ils nous parlent du dollar index? Et le dollar index, c'est quoi? Le dollar index, c'est simple. C'est le dollar évalué contre un panier d'autres monnaies, donc l'euro et autres. Et l'euro représente 57% de mémoire. Donc ça montre si le dollar prend de la force contre l'euro ou s'il en perd. Généralement, le Bitcoin performe très bien quand le dollar index baisse et se fait un peu défoncer ou ne performe plus trop quand le dollar index pump. Ici on voit bien que depuis que le dollar index a fait son W weekly en mars 2021, Bitcoin il est un peu en PLS dans le sens où il fait plus grand chose. Ici c'est mars 2021, on était proche des sommets. Donc quand le dollar index a bien performé ici, le Bitcoin pareil, il fait plus grand chose, voire il s'est fait défoncer également. Donc si le dollar index se fait défoncer ici pendant plusieurs jours, voire aller 1 ou 2 semaines, ça pourrait permettre au Bitcoin, lui, de retracer ici. Ok. Voir si même il consolide, il fait plus grand chose, ça pourrait lui permettre aussi au Bitcoin de retracer. Ce que je vais ajouter également, ça va être, je vais pas rentrer énormément dans les détails, c'est pas une data très importante, mais en gros, ici, je vous mets rapidement une charte qui vous indique si on est plus dans un territoire de déflation ou d'inflation. Et contrairement à ce que vous disent les gouvernements, les médias, ils vous disent qu'on est inflation, non, on est encore dans une période déflationniste, dans un environnement déflationniste. Dans cet environnement déflationniste,
on estime que la monnaie va être plus forte. Donc c'est normal d'avoir un dollar index qui peut reprendre en valeur. Par exemple, ici, je suis dans un environnement, comment dirais-je, dans un environnement déflationniste et je me dirige de plus en plus dans cet environnement déflationniste, donc j'ai bien un dollar index qui pump. A contrario, quand je suis en déflation, mais je vois des W ici et je me redirige vers de l'inflation, que fait le dollar index? Il est faible. Donc ici, quand ça monte, dollar index est faible. Quand ça descend, dollar index est fort. Par exemple, ici, on était en inflation, la monnaie n'est pas très forte. On va en déflation. Déflation signifie justement regain de la valeur de la monnaie. Donc ici, le dollar index redevient fort. Ok, donc à l'heure actuelle, on voit quoi? On voyait ici W weekly, donc ça c'est très bon pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement, ici on va retourner, enfin on va se rediriger vers de l'inflation, même si on n'y est pas, on se redirige peu à peu vers un environnement inflationniste, même si on n'y est pas, donc la monnaie perd en valeur. Donc ça c'est très très bien pour le Bitcoin. Quelle structure avons-nous ici? Nous avons un M weekly qui annonce justement qu'on va retourner. Enfin, on est toujours dans un état déflationniste, dans un environnement déflationniste, mais on va poursuivre dans cette déflation. Donc là, retour de valeur de la monnaie. Donc ici, le dollar index, justement, qui a toutes les raisons de regagner en valeur au cours des prochains mois, si on se redirige vers de la déflation, comme ce fut le cas au cours des précédentes années. On a juste eu justement un petit retour d'inflation ici. Enfin, on s'est redirigé vers de l'inflation, même si on n'y a pas été réellement. Mais voilà, ici, la Fed a pris, enfin, en gros, ils se sont rendus compte que si on n'agit pas, si on continue d'imprimer comme des connards H24, on va vite retourner dans l'inflation et ça c'est pas bon pour notre dollar. Et les mecs veulent garder un dollar quand même assez fort, ils sont pas cons. Donc ici ils sont arrivés, ils ont dit bon les gars on va réduire un peu la planche à billets, on va ralentir ça parce que sinon on va retourner dans une inflation qu'on pourra plus contrôler, ça va être la merde, notre monnaie va être dévaluée et c'est pas ce qu'on veut voir. Donc on ralentit un peu la planche à billets, on arrête de faire des plans de relance tous les 2 jours et on se calme. Donc simplement le marché prend en compte de l'information et les intervenants se reprotègent de la déflation. Qui dit déflation dit regain de valeur pour la monnaie, donc un dollar qui peut redevenir plus ou moins plus fort, et ça c'est ce que Bitcoin n'apprécie pas. C'est pour ça que si on continue dans cet environnement déflationniste, je ne vois pas comment Bitcoin pourrait faire un nouveau sommet avant la fin de l'année. Par contre, s'il revient dans sa zone de rechargement de short, à ce moment-là, c'est vraiment une opportunité en or pour revendre du Bitcoin à un meilleur prix, et pour peut-être, je sais pas, peut-être en racheter un meilleur prix dans la zone de rechargement vers les prix de production, 21 000 $ par exemple, ou même plus bas, sait-on jamais, hein, le marché peut faire bien ce qu'il veut. On voit que le prix de production moyen il est entre 12 000 et 20 000. Donc revenir dans cette tranche de prix, ça le ferait. On va me sortir l'argument, mais tonton, c'est pas possible, le Bitcoin il est jamais revenu tester des ATH, on vous ment. On vous ment parce que le Bitcoin, si, il est bien revenu tester des ATH. Si on prend les charts long terme. Donc là, pourquoi je suis passé en régular? Je comprends pas. Enfin, en pourcent, je veux passer en régular. Comme ceci, si, Bitcoin, il est bien revenu tester des ATH. On vous ment quand on vous dit qu'on sait que c'est pas possible. Si. Ici, il y avait un ATH qu'on est totalement revenu tester. On y est bien revenu. Hein. Même ici, si je prends le corps de chandelle, on y est bien revenu également. Ok? Donc là, on y est revenu. Donc on vous dit que non, Bitcoin n'a jamais retesté ses ATH. C'est faux. Même également ici, hop, à quelques dollars près, hein, quasiment, hop. Là, on s'arrête un petit peu avant, mais grosso modo 7,80$, 7,04$, on y est revenu. Donc non, de vous dire que le Bitcoin ne revient jamais tester ses ATH, c'est faux. Même ici, hein, quasiment on y est revenu. Mais là, en tout cas, on y est bien revenu. Donc oui, on pourrait revenir tester l'ATH des 20 000 au cours des prochains mois, si jamais, il n'y a aucun problème. Ça pourrait se faire. Faut pas se dire qu'une chose est possible ou impossible. Le prix de production, encore une fois, il est grosso modo, bon là, je vais passer en daily, ou peut-être ça va pas marcher si ça fonctionne. Il est en gros un peu plus bas, 21 000, 12 000, sachant que la smart money rachète ses prix de production. Je dis pas absolument qu'on va y aller, hein. Je dis juste que si on poursuit dans cet état déflationniste, que le dollar index reprend en valeur, que justement les intervenants cherchent à se réfugier dans le cash, les mecs vont vendre leur bitcoin en fait, faut pas être con. Le bitcoin il est là pour se protéger justement en période d'inflation, c'est là où il performe le mieux. Ou quand on se redirige vers de l'inflation potentielle, quand on retourne vers un environnement déflationniste et qu'on poursuit dans cette déflation, vaut mieux avoir du cash que du Bitcoin. Donc les gros, ils s'en foutent. Bitcoin, c'est bien, c'est bullish à long terme, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on reverra un prix supérieur à 65 000, ça, il n'y a aucun problème. Je pense pas que le Bitcoin ait trouvé son top max. Je pense même que Bitcoin pourrait se rapprocher d'une capitalisation semblable au gold, hein, qui est de 12 000 milliards. Voilà, un Bitcoin qui représente la moitié, c'est 6 000 milliards, donc c'est... si je calcule bien, ça doit être grosso modo du 300-400 000 $. Des targets totalement réalistes, mais faut prendre en compte la macroéconomie. Et actuellement, on pourrait retourner dans de la déflation, donc une pause sur les cryptos parce qu'on va plutôt se concentrer sur le cash, tout simplement. Et donc le dollar pourrait redevenir
plus intéressant que le Bitcoin dans cette période de déflation, puisque lui, le Bitcoin, généralement, est plus là, il intervient plus là dans cette période d'inflation. Et là, de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Hein. Qui a bien performé justement d'avril 2020 jusqu'à février 2021 pendant qu'on se redirigeait vers l'inflation? Je vous fais pas de schéma, c'est Bitcoin qui a complètement explosé. Alors que, pour le coup, depuis ce M ici et qu'on se redirige, depuis qu'on se calme surtout et qu'on se redirige vers un environnement déflationniste qui se calme, le Bitcoin. Et donc, si on a une petite pause ici du dollar index qui retrace un petit peu, Bitcoin pourra en profiter pour réoffrir justement, vous voyez ça comme ça. Dites-vous que la smart money, si elle veut vendre en Bitcoin, elle pourra probablement le faire plus haut. Ou est-ce qu'elle voudra le faire, ou si elle veut reshorter le Bitcoin, entre 51 000, zone de rechargement de short et 56 000, c'est nickel. Donc le dollar index baisse, le Bitcoin fait son retracement, le dollar index retrouve bottom dans le bas de son range, on reste dans un environnement déflationniste, la monnaie reste assez forte. À ce moment-là, let's go, allons revisiter les plus bas, ou alors même allons faire un nouveau plus bas. Donc là, je suis vraiment dans l'hypothèse, dans la spéculation pure, mais je me devais de vous parler de tout ça, honnêtement, parce que c'est très important de savoir ce qui se passe, de ce que les chiffres disent, et qu'en fait, Bitcoin, quand il pump, c'est pas pour rien. Quand il pump, quand il y a de la demande institutionnelle, c'est parce que on retourne progressivement vers un environnement inflationniste et que la smart money, elle réduit son cash. Et donc simplement, imaginez qu'elle se hedge. C'est ce que j'expliquais aux élèves il y a quelques semaines déjà, dans le sens où si tu vois que en gros, c'est voilà, un fonds d'investissement, le dollar, il représente ça dans son portefeuille. S'il voit que on retourne dans un état inflationniste ou qu'on se dirige vers de l'inflation, que sa monnaie perd de sa valeur, il voit un asset qui est bullish comme le Bitcoin, qui lui justement est là pour combler cette inflation, ok, qui est là pour justement surperformer l'inflation, qui est là en période d'inflation, il va simplement, ce qu'il va faire, c'est, ça c'était son bac de Bitcoin, ok, ça c'était son bac de dollars, il réduit son bac de dollars et il augmente son bac de Bitcoin. Par contre, quand on se redirige vers un environnement déflationniste, la monnaie va redevenir plus forte, il a plus de raison de garder du Bitcoin, donc il réduit son bac de Bitcoin et de crypto, et il augmente son bac de dollars, tout simplement, son bac de cash. C'est aussi simple que ça. Rappelez-vous, une fois que vous avez compris que les capitaux ne disparaissent pas, quand vous perdez par exemple un trade, vous perdez 10 dollars, les 10 dollars ne disparaissent pas, ils vont dans la poche de quelqu'un d'autre. La monnaie c'est pareil, elle circule toujours, elle ne disparaît jamais. Donc si elle quitte le Bitcoin, c'est pour aller dans le cash potentiellement. Si elle quitte le cash, c'est pour aller dans le Bitcoin, dans l'or, l'argent, les actions, les indices. Si elle quitte les actions, les indices, c'est pour aller dans le cash, peut-être dans le Bitcoin, etc., etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En tout cas, ça navigue. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir macroéconomiquement. Si on est plus dans l'inflation, la déflation, et quand Bitcoin est intéressant, c'est plus en période d'inflation, ou en tout cas quand on s'y dirige, je vais y arriver. Par contre, quand on est en période de déflation, à ce moment-là, c'est plus intéressant d'être dans du cash, tout simplement. En gros, c'est ça c'est plutôt ça le topo, ok. Donc voilà, je voulais revenir sur tout ça parce que j'estime quand même que c'est assez important quand même de revenir là-dessus. Et voilà, je tenais à revenir dessus. Également ici, quand on voit par exemple le rallye du Bitcoin jusque décembre 2017, lors de la bulle, on était clairement ici, ok. On n'était pas en train de dégringoler dans justement une déflation, en déflation. Et donc également, pendant ici la grosse période de déflation, on s'est enfoncé dans la déflation et on était dans un environnement déflationniste. Est-ce que le Bitcoin a super performé en 2018 ? Non, il s'est fait défoncer le Bitcoin. 2018-2019, il s'est fait défoncer. Après, on a rangé, etc. jusqu'à ce qu'on trouve un bottom et là, le Bitcoin a fait son rallye. Donc là, même là, encore une fois, les chiffres parlent. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si on s'enfonce encore dans un environnement déflationniste, je vois pas comment le Bitcoin peut performer et aller à 100 000 $. Donc faites vraiment attention. Laissez les biais de côté, regardez vraiment ce qui se passe autour de vous. Et voyez plus ça, si vraiment on revient là-dedans, comme un moyen de récupérer du cash, puisqu'on sera plus dans une période déflationniste, et dans une période déflationniste, on cherche à augmenter son bac de cash, tout simplement. Donc voilà, je revenais là-dessus. Je sais que je me suis répété, etc. Bon, j'essaie d'expliquer un maximum de fois différemment, que ce soit le plus compréhensible possible. C'est aussi ça la pédagogie, expliquer pour moi différemment. Si je trouve que cette façon n'est pas très correcte, et compliqué à comprendre, je vais essayer de réexpliquer autrement pour que ça le soit. Ceux qui ont trouvé ça redondant, désolé, vous pouvez avancer, je vous mets le timer dans le brief. Donc, on poursuit avec les altcoins. Donc, Ethereum ici, qui est toujours sur sa résistance. Donc, je pense que si Ethereum break sa résistance, ça pourrait permettre en tout cas, voilà, quand Bitcoin va break le haut de son range, s'il le break, à ce moment-là, on pourra retrouver ça. Hop, on s'en fout. À ce moment-là, on pourra retrouver, du coup, un Bitcoin qui accélère et donc un Ethereum qui accélère également.
ok. Et donc je pense que le signal pour voir Ethereum breaker, c'est Bitcoin qui break le haut de son range, et donc à ce moment-là, on retournera vers les 2700-2800 sur Ethereum. Il faut absolument s'affranchir des 2411 $. On a du mal pour le moment en termes de liquidation. Là, je viens dessus parce que c'est intéressant. Il me semble que je suis sur Ether. Yes, on a un gros pic qui nous attend dans les 2193. Donc là, on est tout proche. On pourrait y aller sans trop de problèmes. On est assez proche quand même. Donc il faut faire attention au niveau de ce pic. En termes de liquidation vendeuse, bon après il y a ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas, dans les 2008, 2900, 3002, 3003, 3300, 3400, il y a ce qu'il faut à liquider. Et là on a quand même un gros pic à 2200, donc tout proche du prix actuel. En revanche, bon, encore une fois, 2007-2008, hein, si on pète les 2400. Si on s'affranchit du premier arrêt ici, et qu'on sort du range sur Ethereum, à ce moment-là, zone de rechargement short entre 3800 et 3300. Également, ce qui est... Donc là, j'ai plus rien à dire. Enfin si, je vais aller sur du court terme, après j'irai sur la paire Ethereum-BTC. Parce qu'Ethereum est tout proche de redevenir très faible contre le Bitcoin. Alors ici, vous avez en gros Ethereum, donc on a le momentum juste ici. Il n'y a pas encore de divergence, enfin, ça pourrait se confirmer au cours des prochaines heures à voir. Donc là on est en train de consolider, si le W prend forme, ça partira sur un mouvement de continuation et on viendra péter la résistance des 2005. Et donc Bitcoin lui aussi viendra probablement péter le haut de son range. Donc là c'est ce qu'on attend. Franchement j'ai rien d'autre à dire sur Ether, ça n'a pas bougé depuis hier. Ce qui m'intéresse plus c'est Ethereum Bitcoin. Et donc là Ethereum Bitcoin lui revient sur le bas de son range juste ici. Et donc si on perd justement le bas du range, à ce moment-là, on pourrait inverser la dynamique d'Ethereum contre Bitcoin. Okay, et donc à ce moment-là, Ethereum deviendrait faible contre le Bitcoin, si on fait ça. Et donc vous devriez voir un Ethereum moins retracé qu'un Bitcoin, ou déjà un Ethereum être plus faible que Bitcoin pour les prochaines semaines, voire prochains mois. On pourrait également être dans cette pattern-ci. On a fait exactement la même chose. Le W, le rallye, les M, le retour en zone de rechargement, le nouveau W, la grosse explosion l'année prochaine. Donc on pourrait faire ça aussi. Hein. C'est-à-dire ici, le M weekly, tac tac tac, le W et l'explosion derrière. Si on fait ça, bah, ça voudrait dire que le scénario se répète et donc Ether pourrait vraiment bien performer en printemps 2022, donc l'année prochaine. Potentiellement avec Bitcoin également, si c'est le cas. Il faudrait idéalement qu'on soit dans un environnement, qu'on se redirige, encore une fois, hein, si les chiffres ne mentent pas, enfin si on répète le scénario, qu'on se redirige plus vers de l'inflation à nouveau. Et que là que ça sente vraiment mauvais, si on fait ça, vraiment le marché crypto explose, il n'y a aucun problème, et on se revoit avec un Ether à 10 000, 15 000, 20 000, un Bitcoin à 150, 200 000 $, il n'y a pas de problème. Maintenant, on n'est plus trop dans ce type de scénario, et je peux pas vous mentir, vous dire oui, le Bitcoin il sera à 100 000 en fin d'année, d'un point de vue probabilité, c'est pas ce qui est le plus probable avec le contexte macroéconomique actuel. Bon. Maintenant, Ethereum, BTC, pareil, il pourrait se prendre une claque contre Bitcoin. À noter également que quand Ethereum, Bitcoin est faible, généralement Bitcoin est fort. Et donc les capitaux pourraient plus aller dans Bitcoin et ça pourrait faciliter le retracement du Bitcoin. Également, quand on regarde la Bitcoin dominance, on commence à avoir des W weekly sur la Bitcoin dominance ici. Si ça se concrétise, ça voudrait dire que les capitaux retournent plus dans le Bitcoin et donc que Bitcoin pourrait faire son retracement. Ok, les capitaux se redirigent vers le Bitcoin. Donc en cas de retracement, Bitcoin pourrait ce serait lui qui boufferait le plus de capitaux. En gros, je vois bien un truc comme ça qui est Bitcoin casse son range, s'il souhaite le casser, pardon. On casse le range sur le Bitcoin, donc là hop, on pète le haut du range. On se dirige zone de rechargement de short, on revient grosso modo combler les creux ici, 52, 54 si on a un bon retracement. Après je lis pas l'avenir, hein. Grosso modo on pourrait s'attendre à ça. Comment savoir quand le retracement sera fini? Pour moi ça sera d'un point de vue dérivé, quand on reviendra chercher des valeurs en termes d'intérêt assez faibles. Donc ça voudrait dire que le train de vendeur a été déchargé, donc grosso modo pour moi ça c'est la zone à bottom. Quand on vient ici en termes d'intérêt, j'estime que ça y est, on est proche, enfin la zone à top plutôt. J'estimerais que le retracement vendeur est fini. Si on est bel et bien dans un short squeeze, j'estimerais que ça y est, on a liquidé assez de vendeurs. Il n'y a plus trop d'intérêt d'aller plus haut. Donc à ce moment-là, on se rapproche du top. Si Bitcoin consolide comme ceci, ça serait intéressant d'avoir les alts qui rattrapent leur retard à ce moment-là. Donc grosso modo, la Bitcoin dominance qui accélère sur le retracement, derrière on consolide un petit peu et on remonte potentiellement derrière. Ce serait un peu ça le scénario, quoi. Mais que donne l'information de la Bitcoin dominance ici? Que les capitaux se redirigent plus dans le Bitcoin. Donc, que les alt et l'Ether peuvent être plus faibles que le Bitcoin sur ce retracement. Oui, ces assets pourraient rattraper leur retard par la suite. Mais franchement, ne pas négliger la Bitcoin dominance qui pourrait justement, le Bitcoin qui pourrait aspirer les capitaux sur ce retracement. Donc voilà, j'ai fini ici pour ETHUSD. J'étais sur Coinbase de mémoire, ou pas. Yes. Donc voilà, et donc on va finir avec ici, XRP, je vais en reparler parce qu'il bouge, c'est vrai. Alors XRP ici, le W est en train de prendre forme en zone de rechargement. Ceux qui veulent un signal d'investissement à long terme, ça pourrait être celui-là. Personnellement des W, j'en ai déjà vu des plus jolis, mais bon, ça pourrait en être un.
En tout cas, si on casse les 73 centimes, c'est très positif, hein. Et donc XRP pourrait retourner à minima 1,10$, 1,05$, 1,10$. Et si on pousse plus, en zone de rechargement de short totalement réaliste, entre 1,41$ et 1,64$. Si vous avez du XRP, vous pouvez récupérer des profits là-dedans, hein. Ça peut être intéressant de récupérer du cash, tout simplement. En termes de momentum, on a un momentum qui est très bullish. Hop, la divergence est confirmée ici, je sais pas pourquoi je l'ai mis en petit tiré. Divergence confirmée, le momentum qui poursuit les W, donc ça c'est annonciateur d'un momentum bullish. Le volume, on revient peu à peu ici, on retrouve des petits pics intéressants, faudrait que ça se poursuive ainsi. Donc vraiment, ça se poursuive ainsi, pardon. Donc là vraiment, on a grosso modo un XRP qui est très intéressant et qui pourrait retracer un peu plus. Donc là, ça bouge un peu sur XRP, on est en train de réinverser la dynamique. Creux, sommet, creux, si on fait un nouveau sommet ascendant, vous savez qu'on pourrait se rediriger vers des résistances et donc la prochaine aller vers 1,10$. Ensuite, nous avons, bon, Litecoin, je vais pas en parler ici, nous avons Super, et donc c'est un asset dont je parlerai aujourd'hui, qui fait partie du secteur NFT. Si vous regardez les charts NFT, vous allez vite vous rendre compte qu'on est sur des trucs complètement paraboliques, que Super peut être en retard, c'est pour ça que je vous en parle. Surtout que lui, il a une dynamique qui est très intéressante et très bullish. On est en train de faire W sur W, donc là, on est probablement proche d'un retracement. Également, on fait ça de l'autre côté des trendlines, c'est super bullish, donc... Règle de gagne, ici, un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps et on va voir si ça peut être possible, si cette règle peut être respectée ou non. Peut-être que ce n'a pas été le cas, donc à ce moment-là, ce ne sera pas le cas. Mais ça m'intéresse. Hop. Donc, on est proche des targets qui pourraient être vers début août. Donc un retracement de moitié ici nous ramènerait vers 2,50$, on est vers 80 centimes. Si Bitcoin ne vient pas gâcher le truc, Bitcoin voilà, rejette pas fortement, qui se fait pas défoncer sur le haut de son range, ce qui pourrait arriver, hein. Ça casserait les plans du Super USDT, mais là, si Bitcoin break même son range vers le haut, Super USDT pourrait accélérer, et franchement, vous avez une optique de retrouver un asset proche des 2$, 2,50$ pour début août. Voilà, allez, on peut laisser un peu de marge jusqu'au 10 août, grosso modo, donc d'ici 2 semaines. Et je vous dis pas d'acheter absolument du super, hein. Je vous dis juste que la dynamique est super, le jeu de mots intéressante, que le volume revient, vous voyez, si le volume acheteur est bien présent, l'OBV explose, donc là les capitaux accompagnent fortement ce mouvement, les capitaux entrent massivement ici, ça généralement ça ment pas, en termes de momentum, bon on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, mais je pense sur du 4 heures c'est fortement sympathique, les W ici, bon petite paire de momentum, nouveau W, donc on est sur un momentum qui est fort, qui est assez intéressant, un asset qui est prêt à retracer, et surtout je vous dis ça parce que le secteur NFT est en train d'exploser, regardez les assets NFT, super il est un peu en retard. Là, pareil, ça commence à repartir. Là, voilà, c'est vertical. Là, pareil, un leak, à surveiller sur KuCoin. Ça, c'est en train d'exploser également. Rari, bon, c'est sur Poloniex, je sais pas trop, il sera acheté ce truc. Ça, Eugène, on s'en fout. Mais ça, par exemple, voilà. Ça, ici, hop, c'est pareil, en train de faire des petits W, ça peut se mettre à retracer. J'avais vu quoi d'autre ici, pareil, ça, c'est intéressant. Il y a d'autres assets qui sont assez à la verticale, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre qui était très vertical? Voilà, ça pareil, c'est parti aussi. Il y a plein d'assets qui, pareil, d'un point de vue NFT, sont intéressants. J'invite à regarder le secteur NFT, qui fait des choses assez jolies, parce qu'on a quand même des assets, voilà, ça qui est aussi parti. Voilà, AXS, qui est secteur NFT, qui a complètement explosé, c'est lui que je cherchais. Donc, super pourrait suivre, surtout qu'il a une bonne dynamique. Maintenant, n'allez pas mettre tout votre capital là-dessus, et c'est même pas un conseil d'investissement, je vous dis même pas d'acheter du super, hein, honnêtement. C'est juste que je trouve la charte intéressante, et plutôt le message, c'est... dirigez-vous vers des charts ainsi, peut-être pas le super absolument, mais des charts qui ressemblent à ça, qui annoncent des retours de dynamique haussière. Encore une fois, je vous mets en garde, le Bitcoin il n'est pas sorti de son range, à tout moment le super il se fait défoncer parce que le Bitcoin il se fait défoncer également, donc ça faut pas l'oublier. Mais en tout cas il y a une dynamique intéressante, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je voulais vous en parler aujourd'hui, et également le secteur NFT qui est très intéressant tout de même. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, le meilleur moment, si c'est via le Patreon, ça se fera le 1er août. Si vous voulez rejoindre maintenant, vous pouvez d'ores déjà le faire, il n'y a aucun problème, mais via les modalités crypto, non pas par Patreon, je vais y arriver, mais exclusivement par les modalités crypto, en ce fin de mois. Si vous voulez passer via le Patreon, je vous mets le lien en description, il faudra attendre le 1er août, je vais le rappeler encore une fois en description et en commentaire. Mais attendez absolument le 1er août. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous êtes tenu au courant des prochains briefs. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.